Nous sommes lundi, c'est le premier jour de la semaine. Madame, Messieurs, salut et bienvenue. À la une des actualités à Luanda, en Angola, s'est tenue le samedi 4 novembre 2023 la cérémonie sur la conclusion des travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle. Le président Félix Tshisekedi est arrivé pour plaider sur la situation sécuritaire de l'Est de son pays, la République démocratique du Congo. Après la réunion virtuelle tenue le 31 octobre dernier, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le samedi 4 novembre à Luanda, en Angola, pour participer en présentiel à la conclusion des travaux du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette rencontre de haut niveau traite des questions liées à la consolidation de paix, de la sécurité et de la gouvernance dans la région, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les déploiements dans l'Est du pays de la mission de la SADC, SAMI DRC, sont au cœur des échanges. Le vendredi dernier, experts et ministres de pays membres de la SADC s'étaient réunis pour préparer cette réunion qui intervient après d'un mois du départ prévu le 8 décembre prochain de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et enfin le samedi, le chef d'État et de gouvernement de la SADC planche notamment sur le budget, le pays contributeur et les chronogrammes du déploiement de la SAMI DRC dans les mandats. Les instruments juridiques et opérationnels avaient déjà été approuvés en juillet dernier. Rappelons que le sommet de la SADC est l'institution décisionnelle suprême de cette organisation. Il est chargé de déterminer les orientations politiques générales et de contrôler les fonctionnements de la communauté. La SADC, créée en 1980, a entre autres pour objectif de favoriser la croissance économique, de réduire la pauvreté, d'établir la paix et la sécurité dans la région. Elle compte 16 pays membres. Parlons élection à présent. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a procédé à la publication de la liste définitive de 26 candidats retenus pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Espoir Amala. Après les arrêtés de la Cour constitutionnelle consécutifs au recours en contestation des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables à l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le week-end dernier à la publication de la liste définitive des 26 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dans un communiqué, la centrale électorale a précisé que la Haute Cour avait réceptionné 12 requêtes, dont 2 jugées recevables et fondées, 4 recevables et non fondées et 6 irrecevables, dont des candidats ont été ajoutés par la CENI, à savoir Joël Bilé et Enoch Ngila. À cet effet, cette institution d'appui à la démocratie dit prendre acte des arrêts sus-évoqués et a publié sa décision portant publication de la liste définitive des 26 candidatures à la présidentielle. Il faut signaler que dans ces 26 candidats, il y a 2 femmes et 24 hommes. Après Chukapa, Martin Fayulu Madidi est arrivé le dimanche 5 novembre dernier à Kananga où il a tenu un meeting populaire en appelant la population kassaïenne à l'unité et à la cohésion nationale. Espoir Amala, une fois de plus. En tournée dans le Grand Kasaï, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, est arrivé le dimanche 5 novembre à Kananga au Kasaï central dans le cadre de la redynamisation de son parti. Atterri à l'aéroport de Kananga, le président national de l'SID a été accueilli par les cadres et militants de son parti. Étape franchise, les candidats malheureux à la présidentielle de 2018 s'est dirigé vers les terrains du collège Saint-Pi X dans la commune de Katoka où il a tenu un meeting en appelant la population kassaïenne à l'unité et à la cohésion nationale. Il s'agit ici de la deuxième étape de la tournée de ces candidats présidents de la République dans l'espace Kasaï, après celle de Chikapa en province du Kasaï où il a séjourné le samedi 4 novembre.
sécurité, de nouveaux combats subvenus ce lundi 6 novembre 2023 entre le groupe appelé Wazalendo et le rebelle du M23 dans la région de Kibumba et Baumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, précisément au nord Kivu. Marthe Moussangue. Les affrontements ont repris tôt le matin de ce lundi 6 novembre 2023 entre le groupe d'autodéfense appelé communément Wazalendo et le rebelle du M23 dans la région de Kibumba et Buumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans le territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Ces affrontements ont provoqué une panique totale au sein de la population. Deux voyageurs sont bloqués sur la route Goma-Rutshuru de part et d'autre de la zone où se déroulent les combats. Signalons par ailleurs que à Masisi, plus précisément à Burungu, près de la cité de Kichanga, c'est une relative accalmie qui règne depuis le soir des dimanches après d'intenses combats qui ont opposé les Wazalendo et les M23. Le candidat Masoya Bin Ambunga Patrick déjà sur quelques empreintes pour une sensibilisation efficace par ses collègues. Le cas de sa deuxième suppléante Regina Mouyaya qui a réuni sa base le dimanche 5 novembre à Matadi afin d'échanger sur diverses orientations. Divine Mbala. L'objectif, c'est de réussir ses plans, à être écouté et convaincre la population. C'est dans ce sens que la Fondation Patrick Masoya continue à mettre des empreintes déjà pendant cette période de pré-campagne pour son candidat Ambunga Bin Masoya Patrick, appelé communément Bic Rouge, grâce à ses différentes actions faites à cœur ouvert comme tout fils du pays. Un Congo digne de sa place à Matadi. Regina Mouyaya, deuxième suppléante des Bic Rouge, profite pendant ces moments de sensibiliser sa base en indiquant quelques orientations nécessaires quant à ces. Déjà, je vous assure et puis je vous fais la promesse que Patrick Masoya a aussi un décret dans un gouverneur à province. Là, je vous fais la promesse. Et ce qui est qui député, Patrick Masoya a un gouverneur à province. Et là, on a ce soir on va normal au Zouaou. Sala Moussala, nous avons soutenir. Azada Mouter Malam. On a pour récompenser l'intimité qui est état. Pour déjà que les États-Unis s'installer pour Tchamakamo. L'intimité que soutenir, à soutenir, il y a un pas si tant encore mayango. L'intimité qu'on ça la moto. Je t'assure que Patrick Masoya a pour soutenir Moutunion sur pour soutenir. Les personnes reconnaissantes par le bien fondé de la Fondation Patrick Masoya n'ont point manqué à exprimer leur gratitude. Tout d'abord, leader, la carte à Macabom, nous avons moi témoignage du vivant. Il y a honorable Patrick Masoya, il y a vraiment Malamu. Il y a vraiment Malamu, il y a vraiment un souci à Batou. Donc, nous avons un témoignage vivant. Donc, il faut considérer Batou. Adam Moutoumoko Boye, Adam a savoir, Mouana Moutima, Mouya Malamba, Jacques Abatou, tu peux ces chances. Donc, Adam a facilité pour changer Marabélé, la carte, il y a vu la Matadi. tokokoza la motema likolo te batopesa chance na baoyo nani basali politique te batopesa bango nanu chance o lelo ata kotango balobi ke non papa Patrick aye awa azwi 2000 5 azwi apesi yango te kosisa pasi na biso toza na bafamille lelo nde eza bakozala lelo akomi mpe nzambe afungi ye mpo susi na biso eza nzambe afunga ye lelo bakoma gouverneur. À retenir que le numéro 25 de la ville de Matadi, Ambunga Bin Masoya Patrick, appelé Bic Rouge, reste le seul et l'unique espoir de la population matadienne. Améliorer le social de la population et éradiquer la délinquance juvénile sont de différents points échangés entre le candidat conseiller communal Martin Kabamba avec sa base d'Elemba le dimanche 5 novembre 2023. Divine Bala, Cynthia Reportage.
L'ambiance était au rendez-vous dans la journée du dimanche 5 novembre dans le quartier Kimi dans la commune de Lemba où les habitants ont accueilli à bras ouverts les différentes propositions pour l'amélioration des conditions sociales, mettre fin à l'insécurité ainsi qu'une lutte pour le changement de mentalité. Une journée qualifiée porte ouverte par le candidat Martin Kabamba Kabamba. Pendant ces moments d'interactivité, il a de même évoqué les différentes solutions à apporter à cette population, plus particulièrement la vue de jeunes dont la délinquance juvénile ne cesse de prendre de l'ampleur. Il y a peuple, on a niveau, c'est-à-dire le niveau il y a base. Neti awa na monikaka nzela esalini ezuika fissure mbala moko na kei na lobi na nzela oya zolana le boulot est salami. Il fallait intervention rapide. Tous a ba facilitateur. OK? Au lieu au luka député provincial azalaka wapi avandaka mais oyebi esika Martin Kabamba azalaka OK directement il non tala likambo eza pour na quartier il fallait trouver là ngonini solution. À retenir aussi que Martin Kabamba Kabamba est candidat conseiller communal de Lemba et fédéral de Moamba du parti politique Alliance des Congolais pour les Renouveaux. Parlant sport dans ces magazines, la protection des installations sportives du pays était au centre des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulot et les présidents de sélectionnaires des clubs. C'était le samedi 4 novembre dernier au stade Tata Raphaël. Dans le souci de protéger les installations sportives de la RDC, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulot Mwana Kaboulot, a tenu le week-end dernier au stade Tata Raphaël une séance pédagogique avec les supporters des différents clubs de Kinshasa et leurs présidents sectionnaires. Cette rencontre était axée sur la discipline, la sensibilisation et l'esprit de fair play qui doivent caractériser les publics qui se rendent dans les installations sportives du pays. La République a fait beaucoup d'efforts pour doter notre pays de nouvelles infrastructures sportives. Et nous sommes très jaloux pour ces infrastructures qui nous ont coûté très cher. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives se comportent correctement. Ils regardent les matchs et dès que les matchs se terminent, quels que soient les résultats, qu'ils puissent libérer les lieux sans casse. La fois passée, on était très déçus. On est allé caillasser nos nouvelles installations. Ça fait très mal. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était très touché. Il m'avait interpellé. Et c'est comme ça que nous avons pris des sanctions pour corriger nos supporters. Réceptifs et contents de l'adresse du patron des sports congolais, les dirigeants des supporters ont promis de transférer ces messages à leurs bases respectives. Triste nouvelle pour la classe politique congolaise, l'opposant Serge Ouelo Boni Omanyungu n'est plus. Il a succombé le dimanche dernier à Brazzaville où il attendait une évacuation à l'étranger. Il s'appelait Boni Serge Ouelo Omanyungu, décédé ce dimanche 5 novembre 2023 à Brazzaville à l'âge de 50 ans des suites d'une maladie. Pour la petite histoire, Serge Ouelo était victime il y a quelques jours d'une crise d'AVC lors de son séjour à Brazzaville et attendait une évacuation en Europe. Ancien de la diaspora congolaise et du mouvement Les Combattants, Serge Ouelo s'était relevé dans l'espace politique national lors des élections de 2011 comme l'un des soutiens à Étienne Tshisekedi. Il a été proclamé avant de voir son élection être invalidée 3 mois après. Il était également connu aussi pour son combat mené, entre autres du 24 avril 2006 où il a défié Paul Kagame lors d'un événement tenu à Montréal au Canada où il résidait. Ces gestes a symbolisé sa détermination à s'opposer aux injustices et à la dictature. Dans ces dernières batailles, l'opposant Serge Ouelo s'est fait proche de Martin Fayoulou où il sera désigné président de la Ligue des Jeunes en juin dernier. Mais enfin, il jeta l'éponge et avait interdit les membres de son parti de présenter leur candidature aux élections générales. Serge Ouelo Omanyungu fut candidat aux élections législatives de décembre 2023. Il semblait, avec Adon Dombassi, tous se sont alignés désormais derrière la candidature du docteur Denis Mukwege.
C'est ainsi que s'achève cette édition d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci pour votre attention soutenue et votre fidélité, mais également à Iris Toto qui était derrière la caméra, Gontra Bunga pour les montages, Marthe Moussengé à la chefferie d'édition, mais également au coordonnateur Peggy Nchassa et à Patrick Massoya, président fondateur de la fondation qui porte son nom. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.